Bon, bah, je suis derrière Christophe Catelin, donc, qui est aujourd'hui quand même un des piliers de l'équipe de France avec Christophe Sobolewski et Yohann Housset. Donc c'est ton combienième championnat du monde? Tu les as tous faits, je crois. Non, Non, j'ai pas fait l'Italie. Ah oui, seulement le premier. Donc c'est ton 5e championnat du monde. Donc c'est un championnat du monde quand même assez particulier. Le Portugal sont des eaux chaudes avec des poissons très sauvages, très craintifs, mine de rien. Une pêche souvent irrégulière. Je vois que tu pêches à ras de la berge d'en face à quoi? 70 mètres? 72, exactement. 72 mètres. Ouais, c'est vrai que maintenant, la pêche au feeder, c'est très très précis. Alors, au niveau des appâts, j'ai vu que tu avais du chènevis, des maïs de toutes les couleurs, un petit peu d'amorce, des asticots évidemment. Alors, qu'est-ce qui marche le mieux déjà à l'hameçon, et en termes de feeder, avec quoi tu pêches? Alors, là-bas, nous, on essaie différentes choses. Donc, moi, je suis à la graine, essentiellement en face, avec un bouchon d'amorce, tandis que mes collègues sont plutôt à l'asticot collé sur la berge d'en face. Et ils font l'inverse sur le coup un peu plus près. Donc, on essaie différentes techniques, voir qu'est-ce qu'il faut mieux faire, partir dès le départ à l'asticot collé, plutôt à la graine, pour éviter de se faire envahir par toutes ces ablettes qu'il y a sur le parcours aussi. Donc on voit que même à la première cage, un asticot, l'asticot descend pas, on se fait bouffer même des gros damiers, des grosses teignes par des ablettes. Oui, le risque de l'amorce, c'est donc d'attirer les ablettes sur le coup. Tout à fait. Et n'importe quelle amorce, qu'elle soit très collante, très fine, les ablettes sont ravageuses ici. Et à l'hameçon, alors est-ce que c'est plutôt de la graine aussi, ou des bouquets d'asticots À l'hameçon, il ne faut pas arrêter de changer en fait. On voit qu'il ne faut jamais faire 2 poissons d'affilée au même produit, quoi. Asticot blanc, maïs blanc, maïs jaune. 2, 3 damiers, 4 damiers, une grosse teigne, un damier. Voilà, on n'arrête pas de changer au fur et à mesure. C'est rare de prendre 2 poissons d'affilée avec la même mèche. Et en termes de longueur de bas de ligne, est-ce que vous changez régulièrement de la même façon que les éches, ou alors tu te tiens à une longueur à peu près définie dès le départ? On est entre 50 et 80 suivant les pêcheurs. Les deux peuvent bien marcher, 50 pour la berge d'en face, 80 pour le milieu, plus pour les barbeaux qui seront plus terreau maïs pour les quelques barbeaux qu'il y a à gratter. Ah oui, le verre de terreau marche quand même ici, oui, un petit peu. Oui, essentiellement pour les barbeaux. Même le collègue vient de prendre une carpe avec aussi, donc voilà. De toute façon, ça va être une pêche où il va falloir être patient, a priori. Énormément, qu'on n'a pas l'habitude de faire chez nous. Il faut avoir le mental, rester concentré. On essaie de lancer 3-4 fois dans l'heure maximum. Voilà, il ne faut pas quitter le sillon et puis y croire. Important. D'accord, bah ça, je ne doute pas que tu vas y croire. Et on te retrouve demain au bord de l'eau. Il n'y a pas de souci. Bonne chance.